Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, je suis encore dans le bois aujourd'hui pour méditer et j'ai eu l'envie de vous faire cette leçon. Mes bien-aimés, regardez la nature de notre Père, comment c'est si beau. Est-ce que on peut se sentir privilégié quand le Seigneur nous donne la paix ainsi? Et tout ce qui me vient dans l'esprit, quand je peux être dans le bois, dans la nature ainsi, en écoutant tous ces animaux que notre Père a créés, je suis plein de gratitude. Je suis plein de gratitude pour notre Père, pour ce qu'il nous donne, pour ce monde qu'il a créé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent partout ailleurs dans le monde et qui sont persécutées par des personnes qu'il faut qu'ils aiment. Oui, parce que la leçon d'aujourd'hui va être l'amour pour nos ennemis. Parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, je crois, quand notre Seigneur Jésus-Christ faisait son sermon sur la montagne, quelque part il dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et ensuite il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ou bien bénissez ceux qui vous haïssent. » Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Est-ce que vous aimez vos ennemis? Est-ce que vous essayez? Je ne vous demande pas de les aimer passionnément, mais je vous demande, est-ce que vous essayez d'aimer vos ennemis? Est-ce que vous essayez de prier pour ceux qui vous persécutent? Est-ce que vous essayez de bénir ceux qui vous maudissent? Parce que mes frères et sœurs, comme dans le monde on dit, à nul l'impossible n'est tenu. Tout simplement pour dire que nous sommes des êtres humains, on peut pécher, on peut être imparfait, mais on peut essayer. Et c'est pour ça que nous essayons. Nous essayons. Tant que nous allons être dans cette chair qui est une prison pour nous, parce qu'imaginez un peu, une fois lavé et une fois nés de nouveau, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels, nous devenons des êtres spirituels. Mais nous sommes encore enfermés dans cette chair qui nous pousse à combattre contre l'esprit, contre l'être spirituel que nous sommes devenus. Et nous savons, comme l'apôtre Paul disait, que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ou bien à un désir, oui, à ceux de l'esprit. Donc il y a une perpétuelle bagarre entre la chair dans laquelle nous habitons encore, avant de revêtir notre corps glorieux, et l'esprit, l'être spirituel que nous sommes devenus. Et c'est important d'implorer le Seigneur dans ce combat, parce que la chair est forte. La chair est vraiment forte, croyez-moi. La chair est vraiment forte. Mais l'esprit est plus fort. L'esprit que notre Seigneur a mis en nous est plus fort que cette chair. Alors, dans ce combat, mes frères et sœurs, priez, implorez le Seigneur, jeûnez, implorez pour avoir de l'aide. Donc, revenons au sujet dont je parlais. Est-ce que vous aimez vos ennemis? Ou bien est-ce que vous essayez d'aimer vos ennemis? Est-ce que vous priez pour ceux qui vous persécutent? Ou bien est-ce que vous essayez de prier pour ceux qui vous persécutent? Est-ce que vous essayez fortement
de bénir ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maudissent. Quand notre Seigneur Jésus-Christ parlait de cela, il donne une belle illustration dans l'évangile de Luc. Il donne une belle illustration de l'amour de l'ennemi. Et cette belle illustration-là, c'est la parabole du bon samaritain. En fait, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur Jésus-Christ était tout le temps, pendant son ministère, il était tout le temps confronté aux Juifs qui essayaient de le piéger, aux pharisiens qui venaient le piéger. Il était confronté à tous ces, à tous ces docteurs de la loi qui essayaient de le confronter aussi. Mais en fait, hey, hi, how are you? Good, how are you? Yeah, I'm good, thank you. You're Have a good welcome. day, yeah, thank you. Bon, je suis dans le bois et puis il y a des gens qui promènent leurs chiens et qui prennent leur marche matinale aussi. Donc, comme je disais, notre Seigneur Jésus-Christ était confronté à toutes ces personnes qui essayaient de le faire tomber, qui essayaient de montrer qu'il était un imposteur. Lui, le Fils de Dieu, notre Seigneur, lui qui nous a créés sous les directives de notre Père éternel. Ils essayaient de le piéger et de montrer qu'il était un imposteur. Alors, un docteur de la loi lui pose la question, je pense que c'est un docteur de la loi ou bien un juif, qu'importe, la question lui est posée. Un docteur de la loi lui pose la question et lui demande dans l'évangile de Luc, je ne sais plus le chapitre, je me rappellerai plus tard, mais vous pouvez lire l'évangile de Luc, vous allez trouver le passage. Il lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus-Christ lui donne ce qui est le plus grand commandement, qui est, tu aimeras Dieu, ton Père, ton Créateur, l'unique, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ce que tu peux avoir ou de tout ce que tu peux posséder. Tu dois aimer Dieu. et puis, ensuite, il lui dit, oui, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu peux avoir. Et ensuite, ça c'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, Jésus lui dit, et en voici un autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le docteur de la loi lui dit, tu as bien parlé, maître, mais qui est mon prochain? Alors là maintenant, Jésus-Christ raconte cette parabole que nous tous nous connaissons comme étant la parabole du bon samaritain. Il raconte l'histoire de cet homme, un juif, qui descendant de Jéricho vers Jérusalem ou bien de Jérusalem vers Jéricho, c'est pas grave, il est attaqué par des brigands qui le dépouillent, qui le tabassent et le laissent pour mort. Et pendant qu'il est là couché, dépouillé, peut-être presque nu ou avec des plaies partout, pendant ce temps qu'il est là et qu'il espère le secours de quelqu'un, c'est un juif, hein? Pendant qu'il est là et qu'il attend le secours de quelqu'un qui passe, voilà un pharisien qui passe, un prêtre qui passe. Et lui, quand il voit cet homme qui est étendu là, il change de voie. Il passe de l'autre côté, il détourne le regard et il passe de l'autre côté. Il ne vient pas au secours de cette personne-là. Ensuite, c'est un lévite qui vient et qui passe, qui voit la même personne qui est étendue, lui aussi il jette le regard et il passe de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Samaritain. Il y a un Samaritain qui arrive
qui voit cet homme qui est tendu, il le prend dans ses bras. Il verse de l'huile sur ses plaies, il bande ses plaies. Ensuite, il descend de sa mule ou de son cheval ou n'importe quoi qu'il avait de sa monture. Il descend de là, il charge cet homme sur sa monture et il l'amène jusqu'en ville. Il s'en va voir un hôtelier et il lui dit, écoute, voici cet homme que j'ai trouvé. Garde-le là-bas chez toi. Voici, je te donne 2 deniers. Et si ce n'est pas suffisant, prends soin de lui. Et si ce n'est pas suffisant, quand je vais revenir là, quand je vais repasser là, dis-moi ce que ça t'a coûté en plus. Après, Jésus-Christ demande au docteur de la loi, il lui dit, selon toi, qui a été le prochain de cet homme qui avait été attaqué? Le docteur de la loi dit, mais c'est celui qui a pris soin de lui. Et là, écoutez, Jésus-Christ lui dit, tu as bien répondu, va et toi-même fais de même. Oh, ok, va et fais de même. Fais comme ce bon Samaritain. Quand on écoute cette histoire, ou quand les personnes écoutent cette histoire, ils ne comprennent pas le sens profond de cette histoire. Parce qu'ils ne connaissent pas tous les acteurs qui sont en jeu dans cette parabole, dans cette histoire. Si vous vous rappelez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, il me semble, Jésus-Christ est à un certain moment assis au bord d'un puits. Ses apôtres sont partis pour acheter de la nourriture en ville et il était là, il avait soif. Et il y a une femme qui vient, une femme samaritaine, parce qu'il passait par la Samarie pour retourner à Jérusalem ou bien en Galilée. Mais de toute façon, il passait par la Samarie. Il était assis là, il avait soif. Il y a cette femme samaritaine qui vient pour puiser de l'eau. Et Jésus-Christ lui demande de l'eau. La femme le regarde et lui dit, tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Et là, ensuite, il y a un petit commentaire comme pour dire que les juifs et les samaritains ne communiquaient pas ou ne se partageaient pas des choses et ainsi de suite. Mais juste pour revenir dans l'histoire, pour comprendre qui est un Samaritain, pour comprendre l'histoire de la Samarie, il faut remonter à très loin. Il faut remonter à Saül, le premier roi d'Israël, qui ensuite a péché. Et puis Dieu a choisi David pour l'établir roi. Et puis après, parmi tous les enfants de David, Dieu a choisi Salomon. Et quand Dieu a choisi Salomon qui était très jeune et qui était faible, très faible, quand il a eu cette responsabilité-là de conduire le peuple d'Israël, il était désemparé, il était un peu... Ok, c'est une grande nation. C'est la nation du Dieu vivant. Comment est-ce que je fais pour prendre soin de cette nation-là? Alors un jour où il est parti offrir des sacrifices au lieu de Gabaon, parce qu'à l'époque on offrait des sacrifices encore sur des hauts lieux, et puis Gabaon était l'un des plus grands hauts lieux. Un jour il est parti offrir des sacrifices à Gabaon. Il venait d'être roi, un jeune roi, il ne savait pas quoi faire, comment diriger ce peuple. Dieu lui a apparu et Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait en tant que roi. Salomon lui a demandé juste de la sagesse. Salomon lui a demandé la sagesse. Il lui a dit, oh Dieu, regarde, ce peuple-là que tu m'as confié par le biais de mon père, c'est ton peuple. Je suis faible, je ne suis rien. Comment est-ce que je peux gérer ce peuple-là?
Je te demande juste la sagesse pour gérer ce peuple-là. Alors, Dieu lui a dit que, comme tu m'as demandé juste la sagesse, comme c'est juste ça que tu demandes, je vais te donner tout. Je vais te donner la sagesse, je vais te donner les richesses, je vais te donner les femmes, je vais te donner tout. Et c'est ainsi que Salomon est devenu l'un des rois les plus célèbres quand on parle de l'histoire des rois. Très grand dans la sagesse. Et il n'y a qu'une seule personne qui a surpassé la sagesse de Salomon. Et c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Salomon avait tout ce qu'il n'avait même pas demandé à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette richesse-là, toute cette notoriété l'a poussé à pécher. Il a eu beaucoup de femmes, 1000 femmes, 700 concubines. Et si on divise ça si on divise ça entre les 40 ans de la vie de Salomon, je me suis amusé à essayer de diviser un peu. 700 femmes, 300 concubines. Je me suis un peu amusé. Ça veut dire que ce gars-là, il épousait au moins 25 femmes par année. Ce qui veut dire au moins 2 à 3 femmes par mois pendant ces 40 ans. Écoutez, vous voyez où cette notoriété-là a mené. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a été amené à pécher à cause de la multitude de ses femmes. Il a été amené à pécher contre l'Éternel, à aller se prosterner devant d'autres dieux. L'Éternel qui lui est apparu quasiment 2 fois. 2 fois. Alors il n'a pas marché fidèlement avec Dieu, comme son père David, et il est parti se prosterner devant les Baals et Astarté, et Dieu était très fâché. Et Dieu a dit, ok, j'ai promis à ton père de ne pas, de lui garder toujours une lanterne dans sa famille, dans sa descendance. Alors pour David, je ne vais pas enlever la royauté du vivant de Salomon. Et c'est ainsi que quand Salomon est mort, quand il a quitté ce monde, son fils Roboam a pris le pouvoir. Et c'est pendant la vie de son fils Roboam que Dieu avait déjà suscité à Salomon un ennemi, c'était Jéroboam, qui à l'époque de Salomon avait dû fuir. Mais quand il a entendu que Salomon était mort, il est revenu et il s'est opposé à Roboam. Et c'est ainsi que, à l'époque de Roboam, le fils du roi Salomon, la grande nation d'Israël, qui avait 12 tribus, s'est comme déchirée. Et il y a eu Juda et Benjamin d'un côté, puis il y a eu les 10 tribus de Jérusalem qui ont suivi Jéroboam. Jéroboam maintenant, gouvernant ces 10 autres tribus, à un moment donné, s'est rendu compte que les tribus devaient partir à Jérusalem parce que Salomon avait bâti un temple à Jérusalem qui était le temple de Dieu. Et il s'est rendu compte que si toutes ces personnes-là, si tous ces hommes-là continuaient à partir à Jérusalem, sa notoriété, son pouvoir pouvait... ces personnes pouvaient changer leur cœur, leur esprit, et puis finalement retourner à la grande nation d'Israël. Mais comme Jéroboam ne voulait pas ça, il a décidé de créer des hauts lieux un peu de partout, et puis il a dressé 2 veaux d'or. Il n'avait rien compris de l'histoire du veau d'or qui devait être dans les livres de la loi, qu'il a dû apprendre depuis son enfance. Non, il a dressé des hauts lieux, et puis là, il a dressé sur ces hauts lieux-là, il a établi sur ces hauts lieux-là 2 veaux d'or. Et c'est ainsi que les 10 autres tribus
d'Israël ont commencé à tomber dans l'idolâtrie. Ils ont plongé dans l'idolâtrie. Alors, ce qui se passe, c'est que après Jéroboam, il y a eu un autre roi, je pense, et ensuite il y a eu Omri. Omri, c'est lui qui est le roi Omri, qui est un fils de Jéroboam, c'est lui qui a créé la Samarie. La Samarie, qui était la capitale des 10 autres tribus d'Israël. Et les Samaritains, les 10 autres tribus d'Israël ont commencé à être appelés des Samaritains. Mais les Samaritains qu'on connaît à l'époque de Jésus-Christ sont un peu différents de ces autres Samaritains qui étaient encore les enfants de Jacob. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que, tandis qu'ils étaient en train de multiplier leurs iniquités, leurs péchés, en allant avec d'autres dieux, alors notre Père Tout-Puissant s'est fâché contre eux. Il s'est fâché contre eux et il s'est arrangé à ce que les Assyriens viennent combattre contre cette nation d'Israël, dont les 10 tribus d'Israël. Et puis, on a déporté tout ce peuple-là. Ils ont laissé juste quelques personnes, mais ils ont déporté la majorité des personnes de ce peuple-là, ou quasiment tous. Quand on vous parle des 10 tribus d'Israël qui ont été perdues, c'est à cette période-là où les Assyriens sont venus les déporter. Et là, ils ont établi d'autres personnes, voilà. Donc, quand ils ont déporté les tribus d'Israël, ils ont, établi d'autres personnes qui n'étaient pas des Juifs à cet endroit-là. Alors, ce qui se passe, c'est que... ces personnes-là, quand ils sont arrivés dans ce territoire-là, qui était quand même la Terre Sainte, ils se sont mis, eux aussi, à adorer leur Dieu parce qu'ils n'étaient pas... ils ne connaissaient pas le Dieu de la place. Et là, Dieu a commencé à susciter les bêtes sauvages et puis tout, et qui les tuait. C'est là où certaines personnes se sont dit, hey, ces gens-là sont en train de mourir tout simplement parce que ils n'adorent pas, ils ne savent pas comment adorer le Dieu de la place. Et c'est comme ça que les Assyriens ont renvoyé certains des Juifs qui étaient allés en captivité pour revenir, donc pas des Juifs, non. Certains des Samaritains, donc certains des enfants de Jacob qui étaient partis parce que les Juifs viennent de Juda. Alors, les Assyriens ont renvoyé certaines de ces personnes qui étaient allées en captivité pour venir enseigner à ces personnes-là comment adorer le Dieu de la place. Voilà donc, à l'époque de Jésus-Christ, ces Samaritains-là étaient comme un mélange d'anciens enfants de Jacob et puis des étrangers, ainsi de suite. Et là maintenant, les Juifs, les habitants de Juda et de Benjamin, ceux qui n'avaient pas été séparés, se sont donc mis à détester ces Samaritains, cette nouvelle race-là. Donc quand tu étais un Samaritain, tu étais un ennemi des Juifs. Vous comprenez alors toute l'importance de ce récit-là. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ prend cet homme-là comme un exemple. Parce que le Samaritain est, à cette époque-là, un ennemi des Juifs. Alors, vous avez ce Juif-là qui est tombé, qui a été agressé par des brigands. Il est tombé, mais ses frères juifs, un pharisien, un prêtre, qui passe et il va de l'autre côté, il ne le secoue pas. Ensuite, vous avez ce Lévite-là qui vient, les Lévites, qui travaillaient à l'époque dans le temple du Seigneur. Il vient, il voit cet homme qui est tombé, il ne le secoue pas, il passe de l'autre côté. Et c'est un ennemi de cet homme qui vient et qui s'arrête. Il s'arrête et il prend soin de cette personne-là.
Donc vous voyez que quand le docteur de la loi demande à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mon prochain, Jésus-Christ lui raconte cette histoire. Et puis à la fin, ce qui est important, il lui pose la question, qui a été le prochain de celui qui a été blessé? Et cet homme lui dit, c'est celui qui a pris soin de lui. Et Jésus-Christ lui dit, va et fais de même. Vous comprenez donc que quand notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent, vous comprenez que ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. C'est ainsi que nous devenons comme lui. C'est ainsi que nous lui ressemblons. Parce que dans le supplice qu'il a eu, et pendant qu'il était, vous savez qu'on a craché sur lui, vous savez qu'on l'a frappé, lui qui n'a rien fait, on a frappé sur lui, on a craché sur lui, lui qui venait porter nos iniquités, on a agi avec lui comme s'il était le pire des brigands. Mais pendant qu'il était en train d'expirer là, sur le bois, pendant qu'il était en train d'expirer, qu'est-ce qu'il a fait? Parmi ses dernières paroles, il dit à Dieu, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces personnes agissaient comme les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a prié pour eux. Vous savez, quand il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il est en train de prier pour eux. Il est en train de montrer qu'il les aime. Parce qu'en plus, il est en train de mourir pour eux, ces ennemis-là. Et ensuite, il est béni. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je sais que c'est difficile. Je sais vraiment, vraiment que c'est difficile. Et que ça peut être un très, très grand défi d'aimer d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent ou bien ceux qui nous haïssent. Mais ce n'est qu'en faisant ça que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est qu'en faisant ça que nous sommes les vrais disciples de Christ. Donc voilà, comme je vous disais, à nul impossible n'est tenu, comme on dit dans le monde. Je vous le dis, je vous le dis donc à vous-même, mes frères et sœurs. Nous savons que c'est difficile, je sais que c'est difficile. Notre Seigneur Jésus-Christ sait que c'est difficile. Notre Père éternel sait que c'est difficile. Mais je vous prie, mes frères et sœurs, essayez. Essayons ensemble. Parce que même pour moi-même, ça peut être difficile à certains moments. Mais j'essaye. Essayons d'aimer nos ennemis. Car c'est l'un des plus grands commandements que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, nous a laissé. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.